Bonjour, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous une notion qui est la notion de bonheur. Mais j'avais envie, de l'aborder de manière, pas tout à fait politiquement correcte. D'abord je vais revenir un petit peu, sur, la définition du bonheur, si tant est qu'il y en ait une. Et sur, ses origines ou les origines de sa recherche dans la philosophie antique et puis donner mon point de vue sur la question du bonheur aujourd'hui, notamment, en lien avec, toute la philosophie du développement personnel. Alors, le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Alors dans l'Antiquité, on considère que le bonheur, d'abord, c'est, le bon-heur, comme on parle du malheur. Donc le bonheur, c'est quoi? C'est la bonne chance, hein. L'heur, c'est la chance, et c'est, ce qui, d'une certaine manière, ne dépend pas de nous. Pourtant, certains philosophes et de grandes écoles de philosophie de l'Antiquité, vont essayer de définir, comment, atteindre le bonheur et réfléchir sur cette recherche du bonheur. Alors il y a parmi ces 2 grandes écoles, il y a, les stoïciens d'un côté et les épicuriens de l'autre. Alors je vais peut-être commencer par les épicuriens qui, ne correspondent pas tout à fait, à l'image, de ce qu'on pourrait, entendre dans le langage courant d'un épicurien qui serait, plutôt un hédoniste, c'est-à-dire, quelqu'un qui, cherche, à prendre, la vie à bras-le-corps, à la cueillir telle quelle et puis qui d'une certaine façon, j'ai envie de dire, jouit des plaisirs de la vie. Non, non, les épicuriens, eux, ils sont plutôt, enfin en tout cas Épicure, a plutôt toute une réflexion autour du bonheur et du désir, en lien avec, notre rapport à la mort et il nous explique que, nous avons des désirs nécessaires et des désirs non nécessaires et que le bonheur va résider dans le fait de vouloir, combler les désirs nécessaires mais, pas forcément combler les désirs non nécessaires. Alors, les désirs nécessaires, ce sont ceux qui vont, nous permettre, de nous perpétuer, de vivre, à savoir, manger, dormir, se reproduire, enfin ce genre de choses. Les autres désirs, comme, avaler la tablette de chocolat par exemple, eh bien seraient un désir non nécessaire et donc superflu et donc dont il faudrait mieux se défaire. Enfin je vulgarise beaucoup là, hein. Et puis les stoïciens, par ailleurs, qui sont, plutôt, du côté, de la philosophie, du détachement et qui nous invitent, plutôt qu'à vouloir, changer l'ordre du monde, à vouloir, changer, nos désirs, c'est-à-dire à faire en sorte que nous voulions ce que nous pouvons. Ou en tout cas, que, nous ne voulions pas ce que nous ne pouvons pas. Autrement dit, il y a dans la philosophie, stoïcienne une idée du détachement et de se satisfaire de l'ordre du monde dans la mesure de ce que nous ne pouvons pas changer. Ce n'est pas forcément totalement une philosophie, de la renonciation, mais en tout cas, de la renonciation quant à ce que nous ne pouvons pas modifier. Alors la philosophie, comme vous le savez, philosophia, hein, ça veut dire l'amour de la sagesse, nous invite à réfléchir à cette question du bonheur. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que, je crois que le bonheur, il est au centre de questionnements de l'ordre du développement personnel. Alors pour moi, ça correspond d'une certaine façon à ce qu'on appelle, l'apicratie et je suis pas, complètement, encline, avec ça. Pour quelle raison? Parce que je crois profondément que cette apicratie nous fait du mal. Or, elle appartient, au mouvement, du développement personnel. Alors je fais partie de ce mouvement-là forcément parce que je suis coach, parce que je suis psy, et donc je peux pas, m'inscrire en dehors de cette mouvance et en même temps je me reconnais pas dedans. Pour quelle raison je me reconnais pas dans le développement personnel? D'abord parce que, dans ces mots, développement personnel, il y a personnel. Et moi je crois pas au développement personnel, je crois au développement relationnel. C'est-à-dire que je crois que nous évoluons les uns avec les autres et que c'est la relation qui nous fait bouger et pas, juste moi, de manière personnelle qui peut, tout faire par rapport à mon bonheur. Ça je n'y crois pas du tout parce que, je crois que ça nous remet à un endroit de toute puissance comme si nous pouvions faire, nous, tout seuls, tout ce que nous voulons. Or nous n'existons pas tout seuls, nous existons avec les autres et dans un environnement particulier. Donc d'une certaine manière, cette idée du développement personnel
me déplaît et je préfère l'idée d'un développement relationnel, d'un développement peut-être communautaire. Je ne sais pas si j'aimerais ce mot non plus, mais disons d'un développement où nous serions unis vers quelque chose ensemble, tout en étant chacun différent. Voilà. Et puis, par rapport à la notion, d'apicratie, puisque c'est de cela que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, je crois que notre société nous invite beaucoup, à être, parfaitement, heureux et je trouve ça très dommageable pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que, le bonheur, comme je viens de le dire, ne dépend pas que de nous, hein, heu, soyons humbles un petit peu. Et puis, d'autre part parce que, je crois que ça, nous incite à croire que, quand nous ne sommes pas, parfaitement heureux, tout le temps heureux ou tout le temps joyeux, eh bien nous ratons quelque chose ou nous ne sommes pas en train de réussir. Et je crois que c'est vraiment terrible en fait, parce que je sais pas vous, mais en tout cas, moi pendant cette période de confinement, je peux sentir, toutes mes failles, toutes mes difficultés, toute mon impuissance. Rien qu'aujourd'hui en fait, j'ai craqué véritablement. Alors je vais pas vous raconter toute ma vie parce que c'est pas du tout l'objet, mais j'ai pu sentir en fait que je me sentais démunie face à cette situation, que je me sentais triste, que j'étais aussi très en colère de pas être aussi, formidable ou aussi géniale ou aussi parfaite que j'aimerais, être. Je peux parfois me sentir, dans la honte parce que, bah, c'est le bazar à la maison, parce que j'arrive pas à tout gérer et voilà. Et si, j'écoute en fait, tout, le discours du développement personnel, et de cette fameuse, apicratie, eh bien, je suis en train d'échouer en permanence, ce qui me met dans une culpabilité énorme. Et je crois que c'est pas OK, en fait. Je crois que c'est pas juste parce que je crois que profondément, la vie, elle est duelle. C'est le bien et le mal, si tant est qu'il y a un bien et un mal puisque ce sont des questionnements moraux. Mais disons, la joie et la souffrance, la tristesse, la colère, la peur, toutes ces émotions, en fait, elles nous mettent en mouvement. Ce sont des émotions. Donc en fait, l'idée, c'est hein, dans émotion, il y a ce mot de enfin, ce motion qui veut dire mouvement, ça bouge et c'est fait pour sortir en fait, pour sortir de soi. Donc je crois que de vouloir, être heureux en permanence et surtout de croire que c'est possible ou de faire croire aux gens que c'est possible, je trouve ça presque criminel en fait. Pas parce que, le bonheur, ou en tout cas la joie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose puisque la joie est une émotion, n'est pas atteignable, mais parce que, de vouloir faire croire aux individus que, ils échouent parce qu'ils ne sont pas, heureux tout le temps, et bien ça c'est vraiment triste parce que notre expérience de vie, elle n'est pas, faite, pour, que nous soyons heureux tout le temps, mais parce que nous pour que nous expérimentions en fait, des tas de sentiments, des tas d'émotions et c'est ça qui nous permet de rencontrer l'autre dans son mystère, dans sa différence et dans cette différence-là et ben, il y a, parfois ma tristesse, ma colère, mon impuissance, ma frustration, enfin bref. Donc voilà, donc j'avais juste envie moi de partager, mon ressenti par rapport à cette idée du bonheur et du désagréable, pour que nous acceptions de l'accueillir, même si, c'est pas toujours facile. Mais je crois que ça fait partie, de notre lot. Alors peut-être que pour revenir un petit peu à ce que disaient les stoïciens, et bien peut-être que la sérénité d'une certaine manière, ce serait ça. Ce serait d'accueillir nos émotions, nos passions tristes, et peut-être que le bonheur, en tout cas, une façon de vivre, de manière, plus sereine serait, d'accueillir en fait, nos émotions douloureuses, nos échecs, avec douceur. J'y reviens et peut-être que d'une certaine manière, plutôt que de vouloir absolument rechercher le bonheur, ce serait, d'accepter, que nous soyons, juste des êtres humains qui faisons des expériences. Je ne sais pas si vous connaissez cette, phrase de Teilhard de Chardin qui dit, «Nous ne sommes pas des êtres spirituels, nous ne sommes pas, pardon, des êtres humains qui faisons une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels qui faisons des expériences humaines». Et je crois que peut-être c'est ça qu'il faut avoir en tête et que dans ces expériences humaines, eh ben, il y a de l'agréable et du désagréable et que le bonheur, c'est peut-être d'accepter, d'être tout simplement humain.
Voilà, bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu et que vous êtes, politiquement incorrect comme moi, n'hésitez pas à la partager et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, partagez-la quand même, ça ouvrira le débat, et abonnez-vous. Au revoir.